Doesn't matter what I say, no matter what I do. Every little thing reminds me of you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce tuto sur Cinéma 4D. Et aujourd'hui je voulais vous apprendre quelque chose d'assez beau. Donc j'ai un peu réfléchi avant de le faire quand même ce tuto, hein. J'ai eu du mal à trouver cette idée. Mais je vais vous apprendre à faire des bulles de savon. Donc j'ai eu cette idée de tuto parce que je trouvais que les bulles de savon étaient vraiment sympathiques. Et que c'était pas franchement la chose la plus dure à modéliser, surtout question texture. Voilà, donc je voudrais vous montrer comment on en fait. Mais vous verrez que ça reste quand même assez facile à faire, c'est juste dur d'y penser. Voilà. C'est difficile mentalement. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais bon. On va commencer tout de suite. Donc déjà pour créer une bulle, ça me semble évident, il faut une sphère. Voilà. Alors les rayons on va augmenter, pourquoi pas. Ah non, c'est pas le rayon, c'est segment. Voilà. Ouais. Le rayon on va augmenter aussi, hein, remarque. Voilà, donc on a une sphère tout bête. Et en fait finalement ce qui est dur dans la bulle à modéliser, c'est pas la modélisation, en fait c'est la texture. Il faut réussir à texturer la bulle. Donc on va faire créer nouveau matériau, double-clic sur le matériau, et là on va voir ensemble à faire le texturing d'une bulle. Donc pour ce faire on va décocher la couleur. On va laisser cocher la spécularité, on va cocher la réflexion et la transparence. Dans la transparence, je vais mettre ici 2. À réfraction, je mets 2. Donc ce qui donne un effet un peu sympathique. Et dans réflexion, on va mettre comme texture un dégradé. C'est ici dégradé, voilà. Donc là, on va cliquer ici sur le carré qui est là. Et on va donc voir beaucoup d'outils qui apparaissent. Moi, je vais cliquer sur le... Vous voyez, un petit carré juste là, là. Hop. Je fais double-clic dessus. Et là, ils vont m'afficher une palette de couleurs. Et en fait, on va essayer de reproduire la palette qui est là, ici. Donc là, on met bien sur le rouge qui est ici. On met la petite croix sur le rouge. On fait OK. On va faire pareil ici. Sauf que là, on va se mettre de l'autre côté. Je sais pas si c'est vraiment le même rouge, mais je le fais quand même, ça ne sent jamais. Et on met du rouge aussi. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a un petit carré au milieu. Voilà. Donc, c'est le centre de notre petite bande. Donc, on va faire double-clic en dessous. Et là, on va se mettre au centre de la bande qui est ici. Donc, à peu près là. Puis là, on fait OK. Voilà. Après, là, on va cliquer sur le petit carré qui est là. Voilà. Donc là, on va se mettre sur le bleu. OK. Et pour finir ici, double-clic. Oui, je crois que c'est sur le jaune qu'il faut se mettre. Et on fait OK. Voilà. Alors, je regarde. Voilà, c'est plutôt du vert. Voilà, c'est nickel. Donc là, on a une jolie couleur arc-en-ciel. Pour que ça ressemble plus à une texture de bulle, on va mettre de la turbulence. Alors, on va mettre un peu plus. Voilà. Mettez ça à peu près de turbulence, ça devrait être bien. Et échelle, vous pouvez augmenter comme ceci. Voilà. Ça va être bien. Donc ensuite, là, vous pouvez voir que ça n'apparaît pas sur la texture de bulle. Donc ça, pour ça, c'est normal. Il faut juste aller dans transparence. Et au lieu de mettre 100%, vous allez mettre 95. Alors, attendez, parce que du coup, c'est un 0 là. Voilà. 95. Et si vous trouvez que ça n'apparaît pas assez sur la bulle, vous mettez 90. Voilà. Par contre, ne dépassez pas 90. Ouais, 90, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a une bulle. Si je mets la texture sur notre sphère, on a ici une bulle. Donc là, vous me l'accordez, ça ressemble pas vraiment à une bulle si on regarde comme ça. Par contre, si je prends une lumière, hop, que je la mets derrière notre bulle, voilà, comme ceci, et que je lance un rendu, vous voyez que la bulle sera un peu colorée. Hein. Donc là, ça fait faire une petite couleur vert. Vous voyez qu'avec la turbulence, ça fait quelque chose de sympathique. Voilà, on va essayer de placer ça comme ça, voir si ça ne fait pas un peu mieux. Ouais. Au pire, vous mettez la lumière directement dans la bulle. Là, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, voilà.
Donc après, selon le décor que vous allez mettre, l'éclairage, etc., ça va changer l'apparence de votre bulle, hein, bien entendu. Donc ensuite, là on va voir plusieurs types d'animation de bulles. Alors la première animation, ça va être la séparation, comme je l'appelle. Donc vous prenez la bulle qui est là, vous allez la dupliquer, donc vous cliquez sur la sphère qui est là, CTRL, hop, et ça duplique votre bulle. Et là ensuite on va sortir un effet qui est ici, on reste appuyé, et là c'est l'effet Metaball. On va prendre nos deux sphères, on les met à l'intérieur de Metaball, hop, et on clique sur le petit moins qui est là. Et là on a Metaball. Donc ensuite on prend une texture de bulle, on la met sur Metaball, comme ceci, et on va aussi aller dans Base, ou non attendez, il faut cliquer sur Metaball déjà, et là vous mettez, ah non c'était dans objet, valeur coque, vous faites comme vous voulez, hein, ça va dépendre de la taille, et subdivision, voilà. Ça vous allez le diminuer. Voilà. Donc là, comme ceci, on a une bulle toute bête. Donc ensuite, je vais prendre ma sphère qui est là. Je mets une clé au début. Je me mets à la fin de la composition et je vais mettre la sphère ici. Vous voyez en fait que l'effet Metaball, ça permet d'avoir une sorte de liaison entre plusieurs balles, en quelque sorte. En fait, Metaball, ça veut dire boule de métal. Hein. On met une clé. Voilà, donc ça crée quelque chose de plutôt sympa. Et on va faire pareil avec l'autre sphère. Donc l'autre sphère, je la prends ici. Je mets une clé au début, je me mets à la fin. Et je vais mettre une clé ici. Voilà. Et là, on a une séparation. Voilà, donc ça fait effet bulle. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit encore reliée ici. Donc pour ce faire, on va aller dans Metaball. Et valeur coque, on augmente. Voilà. Donc là, il y a une belle séparation de bulles. Si je voulais un rendu en plein milieu de la séparation, genre ici. Voilà. Voilà, ça donne quelque chose de sympa. Bien entendu, avec de l'éclairage, ça donnera quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Genre si je mets une lumière ici. Ah oui, là, ça me paraît bien, là. Voilà. Donc là, ça fait une bulle. Hein. Après, selon le décor, comme je vous l'ai dit, ça peut changer, peut tout changer. Donc ça, c'est le premier type d'animation. Le deuxième type d'animation que je voulais vous montrer. Alors, on va virer ça. Hop. On va virer Metaball et lumière. En fait, on va virer la sphère aussi. On va en créer une autre. Voilà. Et là, je mets la texture de bulle. L'autre animation que je vais vous montrer, donc vous diminuez la taille de la bulle, tout simplement. Vous faites simuler, particule, et vous faites émetteur. Et ici, hop, on va mettre 90, Enter, voilà. On met notre sphère dans l'émetteur, on ferme l'émetteur, et là on va cocher afficher les objets. Hop. Et là on va avoir des bulles. Tout simplement. Donc on a des bulles, hein, donc ça paraît assez simple comme ça. Après, si vous voulez, hein, si vous pensez que ça va être plus réaliste, sur ces petites bulles qui apparaissent, vous pouvez rajouter l'effet Metaball une fois de plus. Vous cliquez sur Metaball, vous mettez émetteur dans Metaball, hop. Vous mettez votre texture sur Metaball de bulle. Et ensuite, on se met sur Metaball, objet. Donc valeur coque, comme d'hab, on va augmenter. Et subdivision, enfin je sais pas comment ça se dit, on diminue. Voilà. Donc là on va avoir des petites bulles, ça peut être sympa. Voilà, je vous lance un petit rendu. Voilà, donc là on a vu... Voilà, on a vu comment faire des bulles sur Cinema 4D, hein, vous pouvez faire après vos animations. Voilà, vous faites vous-même vos propres animations, vous pouvez faire, je pense, des trucs assez sympas avec ça. Et assez jolis. Vous pouvez aussi les incruster sur un décor vidéo ou photo, hein, ça va être... voilà, ça peut être sympa. Donc ce tuto sur Cinema 4D pour faire des bulles est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Mettre vos idées de tuto sur After Effects, iMovie ou Cinema 4D dans les commentaires.
Et puis bien sûr, vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimée. Donc je peux toujours pas répondre avec commentaires avec Google+. Donc inutile de me poser des questions. Voilà. Donc on se reverra donc dans de prochains tutos. Donc je vous dis à plus.